Si nous vivons en Christ, c'est parce que nous sommes morts en Jésus. Donc, un mort ne réagit pas. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Si tu veux obtenir ton Samuel, tu n'as pas le droit et tu n'auras pas d'autre choix que de ne pas murmurer, que de ne pas te plaindre. Sinon, tu seras suspendu. Car David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Donc il y a des décisions, même si cela risquerait de vous ôter la vie, d'emprunter ce chemin avec le Seigneur, sans peur, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quel qu'il en soit le prix à payer. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Il y a un temps que Dieu a assigné à chacun de nous de porter la vie. Donc prêcher ne veut pas dire adorer Jésus, mais c'est de profiter de la sécurité divine. Donc c'est une opportunité de servir Dieu, c'est-à-dire servir les hommes. Mais mieux de rester devant la face de Dieu. Car les grandes rencontres avec Dieu, c'est lorsqu'on vit et demeure dans sa présence. C'est ce qui signifiait la qualité de la vie de David, définissait qu'il recherchait toujours à être très bien disposé pour mieux faire les choses dans le but de plaire à Dieu davantage. Ce qui signifie que David, sa joie ne dépendait pas de sa position parce qu'il était un roi, mais il reconnaissait la valeur de son Créateur, de son Rédempteur est vivant. Donc, oublie un instant ce qui te dérange et consacre ce moment au Seigneur. La joie de David ne dépendait pas de sa position, mais de sa disposition devant la face de Dieu et dans la présence de Dieu. Alors, ne t'appuie pas sur les circonstances de la vie, mais attache-toi à ce que Dieu a mis en toi, comme les disciples pendant la tempête. Jésus est dans ta barque. Crois que le Seigneur Jésus est celui qui renverse les murs, quelles que soient les solidités ou tailles. Car la joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait, la taille de Goliath, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu. Bien-aimé, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme Daniel dans la fosse au lion, comme Paul dans la maladie, comme Joseph en prison, comme Sarah dans la stérilité, comme Élisabeth dans la honte, comme Bartimée dans le désespoir, comme Jérémie dans le trou, comme Abraham dans l'incertitude, comme Isaac dans la solitude, comme Jacob dans la souffrance, comme Zacharie dans l'humiliation, comme Anne dans les pleurs. Car il ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence qui nous rassure. Jésus est dans ta barque. Que les gens veuillent pas. Parfois dans la parole des médecins,
La bénédiction repose sur Ne mets vous. pas foi dans tout ce qu'on a dit de toi. Comme Jésus dormait pendant la tempête. On ne sait pas comment ça va se passer. La Bible Mais je dit sais qu'il qu'il va le se lève faire. le dernier. Mon Rédempteur réagira. Je ne sais comment, quand ou par quelle méthode. Ne mets pas foi dans Mais tout je ce qu'on sais a qu'il le fera déterminé pour toi. ta vie. Que les gens veuillent Ne ou mets pas, pas foi dans la parole des hommes. tu entendras la voix La parole de de Dieu est au-dessus de la parole Dieu. des hommes. comme Bartimée. Parce que réellement, c'est ça. Ne voyait rien sur le chemin de Jéricho de l'humiliation. Équilibre les choses. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles on peut voir. Tu es mon équilibre. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les Tu es mon circonstances. soutien. Comme l'aveugle demanda, Tu es mon qu'est-ce que c'est? bouclier, Il Seigneur. faut lui dire, c'est Jésus qui passe par là. Si je te perds, je perds. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de ta destinée. Tu ne finiras pas là où tu es comme Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Celui qui te déclare juste est proche. Jésus Comment ne pas est en ta m'accrocher à direction. toi? Dieu vient à ta Comment ne pas rencontre. voir le bon, Bien-aimé, même lorsque le la mal recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voix de Dieu, lorsque le mal se comme cette foule retenait ce pauvre mendiant Bartimée. Mais la Bible nous dit que l'aveugle persista et cria encore plus fort, fils de David. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir Mon fidèle ami, c'est toi. comme la foule. Ta fidélité durera toujours. La foi te donnera ce que tu as, On ne peut t'adorer, Jésus. mais dépend de ce que le ciel a décidé, ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Miséricordieux. Comme Jésus s'arrêta Même lorsque je faute et lorsque je fais du mal, et pouvait nous le dire, tu reviens avec ton amour. amenez-le-moi. Tu reviens toujours à la charge. Bien-aimé, Même lorsque je vais il a fallu la voix de l'aveugle Bartimée Tu me dis, je touche t'aime. les oreilles de Jésus Malgré afin tes qu'il défauts, retrouve la malgré vue, tes fautes, je t'aime. la liberté et la Tu richesse. nous aimes comme nous sommes. Même si les Quand autres tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. parfois pour Mais rien, ce que tu ignores, nous sommes détestés peut par des gens t'envoyer qui très ne nous loin. connaissent même pas. il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car en Jésus, il n'y a pas de multiplication sans soustraction. Alors accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Pour obtenir son Salomon, on ne se plaint pas. Sinon, tu seras suspendu. Ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. Prêcher ne veut pas dire adorer Jésus, mais c'est profiter de la sécurité divine. C'est une opportunité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Bien-aimé, mais attache-toi à ce que tu crois. La parole de Dieu est la main puissante de Dieu sur ta vie. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. C'est ce qui a donné le goût à la destinée de David. Bien-aimé, David n'avait pas la joie. Sa joie ne dépendait pas de sa position. La joie de David dépendait de sa disposition dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Et il y a des situations qui nécessitent de l'argent, mais il y en a d'autres qui nécessitent la présence de Dieu. Chercher Dieu et Dieu te cherche sont des choses différentes.